L'interdiction pour les parlementaires des emplois familiaux, par exemple. Oui. Pour ou contre? Interdit, totalement. Notre argent, l'argent des gens qu'on vient de voir à Roubaix, l'argent des cotisations sociales et des impôts, ne peut pas servir à créer des PME familiales autour des parlementaires. Pas question. Et attention, pas seulement embaucher ses propres enfants ou ses propres parents, mais ne pas embaucher évidemment les parents et les enfants d'un collègue, voire d'un opposant. Passe-moi la guimauve, je te passerai du miel. Non, il faut surveiller tout cela. Aucune PME familiale. Alors le problème, c'est les limites. Est-ce que j'ai le droit d'embaucher le cousin du fils de mon beau-frère? Voilà, il faut que le législateur mette des règles à ce qu'on appelle la famille, notamment quand les familles se recomposent et que le nouvel enfant d'un ancien compagnon, est-ce que c'est la famille ou pas? Voilà. Les conflits d'intérêts, Christophe, quelle borne? Il faut des connaisseurs. Il faut que des gens qui ont été médecins, avocats, banquiers puissent faire profiter le débat parlementaire de leur expertise. Donc, ce qu'il faut, c'est vérifier à l'instant T s'il y a conflit d'intérêts. J'ai été avocat, j'ai été médecin, je fais profiter de mon expérience, il n'y a pas conflit d'intérêts. Je suis en ce moment même, en plus d'être parlementaire, rémunéré par une banque ou par un cabinet médical ou par un labo pharmaceutique en même temps que je vais faire la loi. Ah non, là, il y a conflit d'intérêts. C'est pour ça qu'il faut que les députés, les sénateurs ne fassent que ça. Donc il faut mieux les payer pour exiger d'eux qu'ils les abandonnent toutes les autres rémunérations, que ce soit avocat dans un cabinet de conseil ou bien chargé de mission au Mutuelle de Bretagne comme Ferrand. Le non-cumul des mandats, vous dites quoi? Absolu. C'est-à-dire qu'on fait 2 ou 3 mandats, les 3 mandats de parlementaire, 15 ans, 3 mandats de maire, 18 ans. Ça suffit. Et après, on passe la main, ne serait-ce que pour mettre au pouvoir des gens qui ont une vision neuve. Et il faut mettre une limite d'âge aussi. 70 ans, on arrête les exécutifs. On peut rester conseiller municipal, très vieux, mais on arrête l'exécutif parce qu'il faut que ce soit des plus jeunes qui regardent l'avenir pour une collectivité ou pour une assemblée.